On est en train de nous dresser un tableau. Tout lecteur de la Bible comprend. On est en train de parler de quoi là? Du verset 18 au verset 21, on parle de quelle montagne? On est en train de nous parler de la montagne de Sinaï. Est-ce que vous êtes avec moi? On nous parle de la montagne de Sinaï. Nul n'ignore que sur la montagne de Sinaï, l'Éternel descendit aussi. Vous êtes là? Sur la montagne de Sinaï, l'Éternel est descendu. Le peuple s'est préparé, comme Espoir nous a dit tout à l'heure. Le peuple s'est préparé. Dieu dit à Moïse, dit au peuple de se préparer et de venir à la montagne parce que je descendrai. Ils ont gêné. Ils se sont privés des femmes. Et arrivés à la montagne, Dieu leur dit, personne ne doit toucher la montagne. Celui qui va toucher la montagne mourra. Même si une bête touche la montagne, il sera lapidé. Donnez-moi un amen. Je suis en train de t'expliquer que ce n'est pas partout où Dieu descend que c'est une bonne chose. Sur le mont Sinaï, Dieu n'est pas descendu pour bénir le peuple. Va lire dans Exode, la Bible dit, je suis descendu pour vous éprouver. Vous êtes là? Sur le mont Sinaï, c'était la peur. Au point que quand Dieu parlait, ils entendaient des tonnerres. Suivez bien ce que je vais vous dire. Ils entendaient des tonnerres. C'est-à-dire qu'ils ne comprenaient même pas. Dès que Dieu parlait, c'était un bruit de tonnerre et tout le monde fouillait. C'est pourquoi ils ont dit à Moïse, Moïse, toi parle à Dieu. Et toi écoute Dieu et viens nous parler parce que nous n'arrivons pas à déchiffrer. Mon ami, nous avons des églises aujourd'hui, quand on parle, c'est des tonnerres. Les églises de Mont Sinaï, ils font du bruit. Les prédicateurs prennent la parole. Vous serez bénis. Mais révèle-moi la parole de Dieu. Du bruit. L'organisation de l'église jusque-là. Mais la parole nulle. Mont Sinaï, quand Dieu descend, c'est la terreur. Au lieu que les gens viennent, les gens enfouissent. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le mont Sinaï. Et le livre des Hébreux nous dit, vous, nous ne sommes pas approchés de cette montagne-là. Ce n'est pas moi, mon ami, la Bible. Dit que vous, ce n'est pas le mont Sinaï. Amen. Je vais te dire quelque chose déjà que tu le saches. Mont Sinaï, ce n'est pas une bonne chose. On t'a mal prêché la parole. Alléluia. Maintenant le verset 22. Hébreux 12, 22 que vous voyez ici là. La Bible dit, mais vous. Quelqu'un dit moi. Hey, il dit, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion. De la cité du Dieu. La Jérusalem. Ce ne sont que des synonymes, c'est la même chose. Quand on dit Mont Sion, cité du Dieu vivant, cité de David, la nouvelle Jérusalem, c'est la même chose. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste des myriades qui forment le cœur des anges. Allons-y. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Aïe! De Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Oh, est-ce que je parle à des enfants de Dieu ici? Alléluia. Maintenant écoute. Donc on nous met en face de deux montagnes. Une qu'on a appelée Mont Sion, l'autre Mont Sinaï. Sur toutes ces montagnes, Dieu est descendu. Peut-être tu te dis, Mont Sion comment? Alléluia. Sur le mont Sinaï, Dieu est descendu. Sur le mont Sion aussi, Dieu est descendu. Sur le mont Sinaï, Dieu est descendu, les gens ont fui. Mais un jour, sur le mont Sion, la cité de David, la nouvelle Jérusalem, Dieu leur avait dit, retournez à Jérusalem. Quand ils sont retournés sur la montagne de Sion, ils ont commencé à prier. Actes des Apôtres chapitre 2.
La Bible dit le jour de la Pentecôte. Qui est descendu? Le même Dieu. Est-ce que vous êtes là ou pas? Le même Dieu qui était descendu sur le mont Sinaï est descendu sur le mont Sion, mais avec deux attitudes différentes. Le même feu qui brûlait sur le mont Sinaï, le même feu a brûlé sur le mont Sion dans la bouche des disciples. Et la Bible dit, sur le mont Sion, à la cité du Dieu vivant, au lieu que les gens fouillent. Ah, donnez-moi un amen, mes amis. Les jours de la Pentecôte, les gens sont venus. Voilà pourquoi on vous dit ici, Dieu est accessible. Le Dieu qui était inaccessible sur le mont Sinaï est devenu accessible sur le mont. J'ai dit que dans Amos 8 ici là, tu vivras la présence de Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu lointain. Parce qu'il n'est pas un Dieu seulement au-dessus de nous. Il ne s'arrête pas même pas d'être seulement un Dieu parmi nous. Il est un Dieu en nous. Le mystère du mont Sion, c'est que Dieu est devenu un avec son église. Est-ce que je parle à des enfants de Dieu révélés ici? Alléluia. Mon ami, va lire dans Galates. Je vais prêcher. Tu dis pas ça, tu vas finir quand? On va faire des tentes ici, on va dormir ici. Écoutez. On va lire dans Galates chapitre 4. La Bible dit, servitude. Sinaï veut dire servitude. C'est écrit. Ce n'est pas une révélation. C'est écrit. Que Sinaï veut dire, demande alors à ces églises qui ont comme nom ministère Mont Sinaï. Allez leur demander un peu. Il y en a qui font des business avec les noms. Son business s'appelle Mont Sinaï, c'est-à-dire s'appelle Mont de servitude. Mon peuple périt faute de... Seigneur, descends comme tu es descendu sur le mont Sinaï. Mais il est descendu, personne n'est allé vers lui. Tu dois lui dire, descends comme tu es descendu sur le mont Sion. Que je vive aussi ma Pentecôte. Que quelqu'un me donne un amen bien. Est-ce que quelqu'un est béni? Je voulais juste que tu saches où tu as mis tes pieds. Tu es dans la présence de Dieu. Amen. Prends ta Bible dans Josué chapitre 1. Je vais mettre certaines bases qui vont certainement nous conduire tout au long de ces 8 jours. Amen. Nous parlons de conquérir puis acquérir. Nous lisons la parole de Dieu en l'honorant, en nous mettant debout, s'il vous plaît. C'est notre texte de base. La Bible dit, dans Josué chapitre 1, à partir du verset 1, nous lisons jusqu'au verset 9e. C'est un texte qu'on ne va même pas entamer aujourd'hui, mais ça va nous conduire tout au long de ces temps, alors que tous les serviteurs de Dieu passeront pour nous exhorter, pour nous conduire dans la prière. Nous allons conquérir, puis nous allons acquérir. La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants. Soyez là. Tout lieu que foulera la plante, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Tu dois rentrer en possession. Tu dois acquérir ce que Dieu t'a donné. Ce qui est à moi. Et il faut que tu saches qui te l'a donné.
Merci Seigneur. Vous aurez pour territoire. Dieu est en train de délimiter ce qu'il t'a donné. Alléluia. Oh, que le Seigneur est bon. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve. Le fleuve de l'Euphrate. Tous les pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul. Tant que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jusqu'à ce que tu puisses acquérir. Yes. Fortifie-toi et prends courage. La raison de notre temps de prière. Fortifie-toi et prends. Parce que ce que Dieu t'a donné est à toi déjà. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours pour agir fidèlement selon tout ce qu'il y est écrit. Car c'est alors que tu auras dû dans tes entreprises. C'est alors que tu... Ne t'ai-je pas donné cet ordre? C'est un ordre. Ce n'est pas un conseil, mon ami. Fortifie-toi et prends. Ne t'effraie point. Et ne t'épouvante point comme sur le mont Sinaï. Ils étaient épouvantés. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Que quelqu'un donne un amen. Nous pouvons nous asseoir. Chaque fois que je parle de la vision, de l'interprétation de la parole de Dieu par rapport au mont Sinaï, au mont Sion, à la cité du Dieu vivant, beaucoup de gens me posent toujours des questions de savoir, mais pasteur, c'est parti comment? Parce que nous, on glorifiait mont Sinaï. Non, nous sommes de la nouvelle alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Conquérir puis acquérir. Conquérir, la conquête, c'est l'action de conquérir. Ok? Conquérir, c'est soumettre. Ce n'est pas ma définition, c'est le dictionnaire Larousse. Ok? Normalement, tout le monde pouvait déjà savoir ça. Mais on le dit quand même. Amen. Hein? Conquérir, c'est soumettre un pays par les armes. Dis avec moi soumettre. Ça aura son explication tout à l'heure. C'est soumettre un pays par les armes. Conquérir, c'est gagner quelque chose, s'en rendre maître. Amen. Amen. Celui qui a conquis devient maître de la chose conquise. Soumettre un pays par les armes, s'en rendre maître. Et le dictionnaire dit le plus souvent au prix d'efforts. Alléluia. Tu dois fournir des efforts. Ou alors tu dois combattre pour pouvoir conquérir. Qui dit conquête dit combat. Il n'y a pas de conquête sans bataille. Celui qui ne veut pas combattre n'aura pas de territoire. Je vais rappeler à quelqu'un, des choses que tu veux avoir dépendent de ton attitude de combat. Dieu lui-même nous a enrôlés dans son armée. Dieu lui-même dit, vous n'avez pas à lutter contre, mais contre. Alléluia.
Donc il sait qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à rentrer dans le champ de bataille. Qu'un enfant de Dieu me donne amen. Quand on parle de conquérir, les synonymes du verbe conquérir, c'est le verbe s'emparer. Tu ne peux pas t'emparer de quelque chose sans pouvoir combattre. Un autre synonyme, c'est soumettre. Il faut que tu deviennes maître de la chose soumise. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est emporter, c'est remporter des victoires. C'est soumettre un pays, soumettre un territoire par les armes. Alléluia. Mais également, on peut conquérir un cœur. Là, on est doux. On peut conquérir un, n'est-ce pas? Par beaucoup d'efforts. Alléluia. La femme que tu as, tu t'es bâti pour la conquérir, n'est-ce pas? En fait, lorsque tu l'as vue, tu as dit, ah, elle est belle. Il y a eu un restaurant, il y a eu des appels, il y a eu des poèmes. Tu as fourni des efforts pour la conquérir. Tu partais à son école ou à l'université, tu l'attendais à la fin, tu fournissais des efforts. Alléluia. Tout ça pour conquérir son cœur. Tu as fourni des efforts. Te voilà fatigué, mais au téléphone, tu attends son appel. Tu fournis des efforts pour conquérir les cœurs. Alléluia. Conquérir le pouvoir par un coup d'état ou autre chose. La séduction te voilà devenu séducteur. Tu es même inspiré par des mots, des phrases. Amen. Pour gagner l'affection d'une personne, pour gagner l'affection de quelqu'un. Tu lui trouves même des qualités qu'il n'a jamais entendues de sa vie. Comment toi, tu as découvert ça? Mais tu es devenu observateur, tu la regardes, tu es en train... même on lui a toujours dit que tes yeux sont... Mais toi, tu as trouvé un moyen que la personne puisse aimer ses yeux, qu'on a toujours... Donnez les efforts. Conquérir. Si tu ne sais pas, tu passes au bureau, je vais t'entraîner un peu. Je vais te coacher. Alléluia. Tu vas voir, je vais te coacher. Tu as rejeté une fois, viens. Deuxième fois, viens. Troisième fois, tu vas voir. Alléluia. Séduire, gagner l'affection d'une personne. Amen. Gagner l'admiration d'une personne. Alléluia. C'est important de savoir que derrière un effort, il y a toujours un résultat. Ne cherche pas la facilité, mon ami. Quelque chose que tu as appris par facilité, tu ne lui accorderas pas autant de respect, autant d'admiration. Amen. Mais une personne que tu as souffert pour l'avoir, tu ne voudras même pas assez qu'on touche à un de ses cheveux. Quelqu'un voit ou pas? Voilà pourquoi le Christ te dira, c'est lui qui touchera un de vos cheveux. Parce que j'ai payé le prix pour vous avoir. Jésus-Christ a payé le prix. Il dit, celui qui touchera un de ses petits, c'est fini pour lui. Alléluia. Un homme ne peut pas accepter qu'on est en train de dénigrer, de parler mal de sa femme. Et il est là, il sourit. Qui es-tu pour toucher? À celle, forever. À celle pour qui j'ai fourni des efforts. À celle pour qui j'ai accepté qu'on puisse m'humilier. Christ a accepté l'humiliation à la croix pour nous avoir. Il n'accepte pas qu'un petit sorcier vienne toucher à ta vie.
Mais tu es l'ami de Christ. Jésus-Christ t'a aimé au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Il ne tolérera pas qu'on te fasse du mal. Il a souffert pour toi. N'est-ce pas que quelqu'un est content d'entendre ça? Acquérir, c'est devenir propriétaire. Oh, je dis à quelqu'un que pendant ces moments de prière, l'Éternel va te retourner ton titre de propriété. Hein? Tu as perdu un titre de propriété, que le Seigneur te le donne. C'est devenir propriétaire d'un bien, d'un endroit, d'un territoire. Ça peut être par achat, par un échange, par un héritage ou par conquête. Alléluia. Posséder quelque chose. Une richesse qui a été acquise. Il y a une définition biblique que j'ai trouvée qui m'a beaucoup plu. En fait, quand on dit conquérir, il s'agit d'une bataille que vous avez déjà gagnée. C'est-à-dire quand Dieu dit, tu es conquérant. C'est comme il dit, vaillant héros, tu n'as jamais combattu. Dieu t'appelle par les noms de ton devenir. Alors je parle à des enfants de Dieu. Dieu t'appelle par les noms de ton devenir. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est dans le présent, Dieu il est revenu dans ton présent. Aïe, aïe, aïe. Dieu vient de ton avenir. Il vient de ton devenir. Il revient dans ton présent. Alors il t'appelle déjà par les noms de ton devenir. Tu n'as encore rien conquis, mais il te dit conquérant. Tu n'as pas encore combattu, mais il dit tu es vaillant héros. Voilà la race des vainqueurs que nous sommes. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par Jésus-Christ. Ce sont des termes que je vais utiliser beaucoup. Un conquis, c'est celui qui est pris par conquête. Alléluia. Un conquis, c'est celui qui est pris par la conquête. Donc on arrive dans un territoire conquis, c'est un territoire qui a été vaincu. Vous êtes là? Vous êtes là? Des villes conquises. C'est un conquis, c'est un soumis. Un conquis, c'est un dominé. Et nous ne sommes pas dans la position de dominer. Est-ce que tu es là? Lorsque dans la Bible on parle de conquérants, le mot grec de conquérant c'est nikao. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ça signifie conquérir, remporter la victoire, triompher. En temps de guerre, lorsqu'on dit nikao, c'est-à-dire la personne qui a vaincu la bataille. Il est conquérant, donc il a tous les éloges d'un conquérant. Toute la gloire d'un conquérant. Alléluia. C'est celui qui non seulement va gagner la bataille, mais va aussi emporter les butins de la bataille. Tous ces termes que j'utilise, c'est ce que je vais développer. Il est 43. Vous êtes là? Je peux continuer? Pour que nous comprenions ces choses, allons à l'origine. Allons à l'origine de la chose. Amen. Genèse chapitre 1, le verset 26 à 31. Genèse chapitre 1er du verset 26 au verset 31. La Bible dit ceci, tu peux le noter. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre... Soyez là mes amis. Et qu'il domine. Mes amis, l'homme a été créé pour dominer.
non pas pour être dominé. J'ai prié à ce que pendant ces instants ici que nous allons prier, que tu récupères la domination, que tu changes de position. Alléluia. Et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voilà pourquoi tous les reptiles qui rampent, quand on dit ça, les serpents ne rampaient pas encore. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et là, allons-y. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez, multipliez, remplissez la terre et assujettissez, l'assujettissez. Et dominez. Ça, c'est des verbes de conquérant. J'ai pris ça en disant les verbes du commencement. Nous devons, en tant que chrétiens, vivre les verbes du commencement. La maternité, soyez féconds. La multiplication, remplir la terre. Et assujettissez la terre. Et dominer sur la terre. Ça, c'est ce que Dieu nous avait donné. Alléluia. Dieu le bénit et Dieu leur dit. Continuons. Et Dieu dit, voici, je vous donne tout herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Je veux que tu comprennes. L'homme ici avait toute la domination. Tout était sous la domination de l'homme. L'homme était le boss. Alléluia. Tout lui était soumis. Mais quelque chose se passa. L'ennemi passa par là et séduisit la femme. Ainsi, ils perdirent leur titre de propriété. Je ne sais pas si tu es en train de me suivre, mon ami. Dieu bénit. L'ennemi passa par là et l'homme a perdu sa position. Je vous ai toujours dit qu'il ne faut pas perdre ta position. Parce que celui qui perd sa position, perd sa possession. Tu perds ta position, tu perds ta... Alors que personne ne te déloge là où tu es. Que personne ne te déloge dans ta position. Parce que ta position, ta possession dépend de ta position. Vous êtes là? Alléluia. L'ennemi passa par là et détruisit l'homme. L'homme fut chassé. C'est alors que le plan de la rédemption fut mis en place. C'est alors que Dieu dira au serpent, il a descendu dans la proche, va t'écraser la tête. Alléluia. C'est-à-dire qu'un programme a été mis en place. Donnez-moi un amen. Voilà pourquoi, mon ami, nous n'avons pas d'autres conquérants que le seul et le véritable conquérant. Oh, l'unique et le véritable conquérant. Le conquérant des conquérants. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est lui qui devait venir. Apocalypse chapitre 5. Alléluia. Merci Seigneur. Je veux que tu pries en sachant ces choses. À partir du verset 1, la Bible dit ceci. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Il a vu quoi? Un livre écrit en dedans et en dehors scellé de 7 sceaux. Suivez attentivement. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir les livres d'rompre le sceau? Donnez-moi un amen, mes amis. La question a été posée, qui est digne? Qui est digne de descendre et de se proclamer conquérant? Qui est digne de racheter l'homme?
Est-ce que tu es là? Qui est digne? La Bible dit au verset 3, et personne dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir les livres, ni les regarder. Que personne ne vienne te dire que tu as le salut dans un autre nom. En une autre personne. Le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Parce que la question, la personne avait répondu ce jour-là. Qu'ils ne viennent pas te miroiter autre chose. Le verset 4 dit, et j'ai pleuré. Qui pleure? Jean. Beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni... Mais l'un des vieillards me dit, est-ce que tu es là? Est-ce que ça te fait plaisir? L'un des vieillards dit, il dit à Jean, ne pleure point. Voici. Ah, quelqu'un dit avec moi, voici. Ne pleure point, mon frère, ma soeur, ne pleure point. Voici. Voici qui? Les lions de la tribu. Les lions de la tribu. Voici les lions de la tribu de Juda. Les rejetons a vaincu pour me libérer, pour ouvrir les livres, et c'est cette... Et j'ai vu. Tu vas plus pleurer parce que tu vas voir. Au milieu du trône et de 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme un immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières. J'ai dit bien, les anges sont prêts ce soir, cet après-midi. Ils sont prêts pendant ces 8 jours. Tout ce que tu as à faire, remplis. J'ai dit à quelqu'un, remplis. Remplis les coupes. Dans le nom de Jésus. Remplis les coupes. Les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir le sceau. Car tu as été immolé et tu as racheté pour qui? Pour Dieu. Par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ils régneront où, mon ami? Tu vas régner où? Tu vas dominer où? Tu vas soumettre où? Maintenant, te voilà qui traverse la terre comme inconnu. Incognito. Même dans ton école, on ne sait pas que tu es intelligent. Je vais parler, ça j'aime bien. Mon ami, dans ton... Moi. Quelqu'un va dire, ah, vous les anciens, vous dites seulement que vous... Je peux te montrer mes bulletins, mon ami. Ils disent, il faut croire. Amen. Mon ami, on doit passer dans ton quartier et dire que on a connu un gars ici. Ah, que quelqu'un me donne la main, dit. Il faut marquer ton temps. Il faut marquer ton temps. Ta génération. Tu crois que tu vas marquer ça où? Au ciel là-bas, c'est la joie, alléluia. Il n'y a plus de marquer son temps là-bas. La Bible dit, maman, ce monde attend avec un ardent désir la révélation, la manifestation des enfants de Dieu. Toi, tu vas te manifester où? Alléluia. Un véritable conquérant, il passe, il laisse des empreintes. Et la génération future marche sur ces empreintes. Ils peuvent dire les dieux de mon père, les dieux de ma mère, les dieux de mon frère, les dieux de mon oncle, les dieux de mon pasteur, les dieux de... Oh! Mon ami, c'est ici sur la terre. J'aime toujours cette chanson, il faut qu'il dit, le Seigneur veut aussi rouler dans une belle voiture. Mais il ne peut pas, il est esprit. Donc il doit rentrer en toi. Ah!
Donne-moi un amen, dis. Ah. Il veut. Ah, maman, il veut aussi, hein. Il dit, je vais un peu. J'étais sur la terre, mais cette fois, je vais via mon fils, via ma fille. Moi aussi, je veux. Est-ce que tu es là? Sur la terre, mon ami. J'ai regardé. Et sur la terre, ici, je vais ouvrir. Ce n'est pas seulement le millénium, maintenant déjà. J'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était de myriades et de milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, écoutez, l'agneau a été immolé et digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à ça? Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Je commence à prêcher pendant 15 minutes maintenant. Je dis à quelqu'un, écoute, la victoire de Jésus à la croix ne vient pas donner gloire aux anges. Ah, mon ami, moi je ne suis pas ici pour vous dire, les anges sont en action. Quel type d'anges d'abord sont en action? Déchus ou ceux qui sont autour du maître? Ne donne pas gloire aux anges. À aucun moment. Donne plutôt gloire au Seigneur Jésus-Christ, lui le conquérant. Écoute, je vais insister. Nous ne donnerons pas gloire au cheval. Mais nous donnons gloire au conquérant qui monte le cheval. Parce que sans le conquérant, le cheval n'est rien. Ah, je ne sais pas si vous êtes avec moi. Oh, Jésus. Tu peux lire dans Apocalypse 19 à partir du verset 17. La Bible dit, il monte sur un cheval blanc. Le cheval blanc ne mérite pas ma gloire. Celui qui mérite ma gloire, c'est celui qui monte sur le cheval. Je parle à quelqu'un ici. Ne viens pas avec ces histoires-là ici. On va glorifier le cheval. Glorifier le cheval. Non. La gloire revient au Seigneur. Ne donne pas gloire ni à l'armée céleste, ni à une armée de croyants, mais à celui qui t'a racheté, celui qui t'a délivré. Mon ami, dis à quelqu'un, nous sommes des butins de guerre. Dis-lui, nous sommes des butins de guerre. Vous savez, un chrétien ne peut pas avoir peur de la guerre. Parce que lui-même, il a été racheté au milieu des guerres. La plus grande des batailles jamais livrées. La bataille de la croix. C'est ça qui fait de nous ce que nous sommes. Alléluia. Les véritables vainqueurs. Les conquérants, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ne donne pas gloire au cheval ni aux anges. Mais à celui qui est là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Je peux ouvrir un truc. Ne donne pas gloire aux anges. Ne donne pas gloire à l'échelle. Quelqu'un est arrivé. Est-ce que vous êtes avec moi? Écoute, on dit à Jacob. Jacob était à Bethel. Il dormait. Il prit sa tête. Il mit sa tête sur une pierre. J'ai pris ça en disant la pierre comme table de chevet. Il met sa tête dessus et il voit la vision d'une échelle. Qu'est-ce qu'il voit sur l'échelle? Les anges montants et descendants. Alléluia. Et Jésus vint. Il dit, vous êtes étonnés? Attendez. Vous allez voir les anges montants et descendants sur le Fils de l'homme. Jésus est venu nous interpréter la vision de Jacob. En nous disant, Jacob, c'est que l'échelle que Jacob avait vue, c'est moi le Seigneur Jésus-Christ.
Je vais dire à quelqu'un, n'honore pas, ne commence pas à glorifier les anges. Non, glorifie l'échelle qui permet aux anges de monter. Hey! Est-ce que tout le monde a compris où je répète? Alléluia. Parce que sans l'échelle, les anges ne vont pas t'atteindre. Nous avons besoin de l'échelle. Partout où nous sommes allés, quand on déménageait, quand on priait, je disais, Seigneur, que ton échelle soit implantée là où nous sommes. Là où les anges montent. Et alléluia, est-ce que tu es là? Vers 2h du matin, je crois que j'avais envoyé un message dans le groupe de prédicateurs. Ça coulait tellement, mes amis. Des fois, tu as envie d'arrêter. Alléluia. Mais écoute, notez ceci. Un chrétien est un conquis par Dieu. Un chrétien, il est conquis. C'est un conquis par Dieu. Puis, un conquérant pour Dieu. Ah, suivez-moi bien dit. J'ai dit un chrétien, c'est un conquis par Dieu. Et puis il devient un conquérant pour Dieu. Alléluia. Si tu n'es pas conquis par Dieu, tu ne pourras pas conquérir pour Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, donne ta vie à Jésus. Tu dois d'abord être conquis par Dieu pour pouvoir conquérir pour Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est ce qui s'est passé. Jésus-Christ dit aux disciples, Matthieu, dernier chapitre, Luc, Marc, il leur dit, allez faites de toutes les nations des... Vous connaissez cette écriture, n'est-ce pas? Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant, ainsi de suite. Mais à sa résurrection, il leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez ce que le Père vous a promis. Est-ce que tu es là? Il dit, attendez, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Actes des Apôtres chapitre 1 verset 4 verset 8. Il dit, vous serez mes témoins. Alléluia. Vous serez mes témoins. Mon ami, pour être un témoin de Jésus, tu dois être conquis par Jésus. Et la seule manière d'être conquis par Jésus, c'est de lui donner ta vie. Est-ce que tu en as même? Parce qu'il n'y a pas de forme de vie. Il y a un homme qui a dit, je suis la vie. Donc, c'est-à-dire ce que tu as là, c'est la mort. Le jour où tu as perdu ton titre de propriété, tu as perdu ta vie. Il fallait que l'homme de Galilée vienne mourir à la croix pour toi et moi. Afin qu'il nous redonne la vie. Est-ce que vous me suivez, mes amis? Voilà pourquoi j'ai dit un vrai conquérant. C'est celui qui est conquis par Christ. Alléluia. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu, c'est alors qu'il pouvait pratiquer aller, faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Mon ami, la conquête, ce n'est pas à l'église. Dis à ton frère, la conquête, ce n'est pas à l'église. L'église, écoutez, l'église a déjà été conquise par Christ. Maintenant, Christ nous dit, allez dehors. Allez conquérir dehors. Et nous sommes une assemblée telle qu'on est là. On ne sait même pas qui est qui. Est-ce que même tu es chrétien? Nandimiga. Chrétien, né de nouveau, c'est celui-là que Dieu connaît. Parce que la Bible dit, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous ne lui appartenez pas. C'est-à-dire, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas vraiment conquis par Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est celle-là la chose importante que j'aimerais que tu retiennes. Un chrétien, c'est un conquis par Dieu. Conquis par Dieu. Et après devient conquérant pour Dieu.
ne va pas conquérir sans être conquis par lui. Tu deviendras un des fils de Séva. On va te dire, on connaît Jésus. On connaît Paul. Le pasteur Matthieu, on connaît. Toi, qui es-tu? Les gens tout autour vont crier. Est-ce que quelqu'un est là? Prenons l'histoire de la femme samaritaine. Jean chapitre 4. Cette femme est venue puiser l'eau. Je vais aller vite, je vais terminer, ne vous inquiétez pas, parce que vous me regardez. C'est pasteur quand tu commences comme ça. Cette femme est venue puiser de l'eau. Jésus va lui dire, donne-moi de l'eau à boire. Est-ce que vous êtes là? Donne-moi de l'eau. Il n'y a pas de relation entre toi et moi. Toi, qui es-tu? Moi, j'ai mon sac Gucci. J'ai iPhone 17 Pro Max. Tu veux me demander de l'eau, qui es-tu? Est-ce que toi tu peux, toi, mon level, est-ce que tu as mon niveau? Des chrétiennes d'aujourd'hui, la simple politesse, simple bonjour ma fille, bonjour bonjour. Où est le problème? Voilà comment vous passez à côté. On a seulement dit bonjour. La politesse la plus élémentaire, c'est de dire bonjour. Mais je ne sais pas c'est quelle espèce de boudage. Si ça se dit, je ne sais pas. Il y a même la façon dont il te répond le bonjour pour te dire que ça soit la dernière fois. Amen. La dernière fois, ne viens pas là au bonjour. Tu qu'est-ce que... Pasteur, vraiment. Ça fait une quinzaine d'années que je suis à la tête de l'église. Tu sais que il y a vraiment des... Ah, les noceurs, vous êtes terribles. Non, pasteur, vraiment. Vraiment de toi-même, pasteur. Oh, mais c'est un être humain. Parce que la sœur trouve que, mais comment il a osé? Je vous protège, mes filles. Je vous protège dans mon cœur, là. Mais bon, je vous gifle de temps en temps, mais je vous protège. Oh, Seigneur Jésus. La femme samaritaine. Mais elle avait en face de lui, en face d'elle plutôt, l'homme de Galilée. Celui qui pouvait sonder les cœurs. Il savait de quoi elle avait besoin. Déjà, elle n'est pas venue à l'heure où il fallait pour puiser de l'eau. En Orient, on vient puiser de l'eau le soir. Elle est venue en plein midi. Mais il avait rendez-vous avec les conquérants. Quelqu'un dit avec moi les conquérants. Ils ont commencé à parler. Oh my God. C'est comme si je parle. Hein? On est en train d'échanger, je suis Jésus. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas la parole. Je suis la parole. C'est-à-dire que tout ce que Christ disait à la femme, c'était la parole. Même le fait de donne-moi de l'eau à boire, la parole. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Donc tout ce que, même quand Jésus clignotait, la parole. Parce qu'il est la parole faite chair. C'est-à-dire quand la femme parlait avec Jésus, la femme était en train de recevoir la parole. Elle était en train de manger la parole à son... Il ne savait pas. Pendant qu'il parlait, Jésus lui dit, va prendre ton mari. Non, je n'ai pas de mari. Il dit, en cela tu as dit vrai. C'est-à-dire, ma fille, tout ce que tu disais avant, pas de rapport, tout ça, n'importe quoi. Voilà la première vérité que tu as sortie de ta bouche. Il dit, en cela tu as dit... L'autre là, c'était des caprices.
Parce que je sais que tu as eu 5 maris. Et le 6e avec lequel tu es n'est pas aussi ton mari. C'est pas ton mari. Je veux dire à quelqu'un, le mari que tu as là n'est pas ton mari. Pas physique. La vie que tu es en train de traverser là, ce n'est pas ta vie. J'aimerais que quelqu'un dise, cette vie n'est pas la mienne. Dieu t'appelle encore plus haut. Dieu t'appelle à la perfection. Dieu t'appelle à la gloire. Dieu t'appelle à l'élévation. Mon ami, la vie que tu mènes là n'est pas la tienne. Conquérir la vie qui est à toi. Regardez. Après cela, Jésus lui dit, va chercher ton mari. Il dit, là tu as dit vrai. Il dit, tu en as eu 5. Le 6e là aussi n'est pas ton mari. La femme dit, je vois que tu es prophète. Parce qu'on nous avait dit, quand le prophète viendra, il nous dira. Mais écoute, beaucoup de prophètes vont dans cette écriture pour dire, voilà, il faut donner des détails de la vie des gens. Ce n'est pas mauvais. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y avait 3 personnes là-bas? Jésus l'a dit à qui? À la concernée, non? Ou est-ce que tu vas te mettre devant ici comme ça dire à Jean, toi, ta vie? Non, 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 non. Jésus n'a pas humilié cette femme. Jésus n'a pas rendu sa vie publique. On ne nous dit même pas que les disciples, quand ils sont venus, Jésus leur a raconté. Il n'a même pas raconté ça. C'est resté secret entre les médecins et sa malade. Je vais dire à quelqu'un, simple déontologie de vie. Oh, mes amis. Donnez-moi cette écriture. Jean 4, donnez-moi les versets 24 et 25, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alléluia. Donnez-moi le verset 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle. Vous voyez toute la démarche de Jésus, c'était pour se révéler à cette femme. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Continue. Jésus lui dit, ce qui a donné vie à cette femme, c'est la révélation de la personne qui était en face d'elle. Ce n'étaient pas les prophéties qui ont été données. Parce que bien avant Jésus, les prophéties ont toujours été données. Mais ici, nous avions en présence, cette femme a été en présence du prophète par excellence. Du souverain sacrificateur. Alors il lui dit, je le suis. C'est une des rares fois où Dieu se présente lui-même en disant, je suis le Christ. Je le suis moi qui te parle. Alléluia. Et la suite. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Jésus n'avait pas l'habitude de parler avec des femmes. Ils étaient étonnés. Toi, serviteur de Dieu, tu as toujours des retraites avec des femmes. Ils étaient étonnés parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas l'habitude. Je te suspends si je te vois ici à l'église. Là-dessus arrivèrent ces disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? C'est resté secret. La suite. Alors la femme, ayant laissé, s'en alla dans la ville et dit aux gens, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ce qui a conquis la femme, c'est la révélation de qui était Jésus. Dès qu'il a eu cette révélation, elle est allée conquérir. Tu ne peux pas, quand donc la révélation a conquis, l'a conquise. Je ne sais pas si vous comprenez. Et celui qui est conquis se comporte comment? Non, celui qui est conquis, ma fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle jette la cruche. Elle abandonne ses préoccupations. Elle abandonne son ancienne vie. Elle lâche ce qu'elle était avant. Elle commence à servir Jésus. Depuis que soi-disant tu es conquis, qu'as-tu fait pour Dieu?
Même ta dîme pour payer à l'église. Cruche. Ta cruche. Il y a des gens qui ont trouvé Jésus et qui s'accrochent encore à leur cruche. Tu t'accroches encore à la musique du monde. Tu t'accroches encore à toutes ces saletés du monde. Tu t'accroches encore à ça. Accroché. Oh non, j'ai rencontré Jésus impoli devant tes parents. J'ai rencontré Jésus adultère. J'ai rencontré Jésus alcoolique. J'ai rencontré Jésus ivrogne. J'ai rencontré Jésus. J'ai rencontré Jésus. Menteur professionnel. J'ai rencontré Jésus commère. J'ai rencontré Jésus. J'ai rencontré Jésus, j'ai de l'argent à la maison, je ne donne jamais. Mon argent, c'est pour les petites filles. Satan, oui. Ton argent, tout ce que Dieu te donne. Tu travailles un mois. Dieu te donne. Et voilà qui s'accroche à ta cruche sur la tête. Même t'as dit, à l'église, tu ne payes jamais. Tu es ici quand il fait chaud, tu dis au protocole, il fait chaud. Hein? On allume la clim. C'est payant, mon ami. Tu vas sortir d'ici. Je vais me casser la tête. Je peux vous le dire, on a 1 mois de retard de loyer. On a demandé ici. Ah, au cœur à cœur, laisse-moi parler. On avait demandé ici 60 personnes qui donnent 100 €. Depuis qu'on est bloqué à 30 personnes. On est une église d'au moins 200 adultes. Oh! Votre silence m'inquiète. Oh. Tu ne peux pas conquérir si tu n'es pas conquis. Cette femme, une fois conquise, elle a oublié la cruche. Elle est allée quoi? Annoncer. Et lorsque les gens de son village sont venus, et aussi lui ont dit, ce n'est pas toi, nous avons vu nous-mêmes aussi. Nous aussi, il nous a conquis. Bien, mais quand le Seigneur arrive à conquérir un cœur, le cœur oublie le moi. Ce n'est plus moi. Quand tu vois quelqu'un encore dans le... Moi, on ne peut pas me toucher. Moi, on ne peut pas me parler comme ça. Moi, tu n'es pas... La première des prières qu'on doit faire demain, à partir de 5 heures, c'est que brise-moi, Seigneur. Je vais être conquis par toi. La première conquête, c'est ton brisement. C'est ton changement. C'est seulement comme ça que tu vas conquérir. La femme doit être soumise à son mari. Ça rentre ici, ça sort là-bas. Mais tu vas nous parler en langue ici. Ma soeur, il y a un problème. Mon frère, tu prêches ici, tu viens, tu adores ici. À la maison, tu tapes ta femme. Ah, il y a un sérieux problème, mon frère. Tu humilies ta femme, tu injuries ta femme. La première bataille que nous allons livrer, c'est contre nous-mêmes d'abord. Seigneur, brise-moi. Seigneur, je veux que tu viennes conquérir mon cœur, conquérir ma vie. Je veux changer mon mind. Je veux être une nouvelle personne. Je veux changer. Avant d'aller conquérir comme Josué là, comme on a lu là, d'abord on va pleurer devant Dieu. Les changements de ton cœur. Que Dieu te lave, te purifie et que tu changes. D'abord être conquis avant de conquérir. C'est ça notre première bataille, mon ami. C'est laisser conquérir par Dieu. Est-ce que tu es là? Jette ta cruche. Abraham, Dieu lui dit, donne-moi Isaac. Donne-moi. Tu veux quoi? Tu veux que ton nom conquérir la notoriété. Que ton nom soit cité des milliers de générations après.
Abraham, donne-moi ton Isaac. Abraham donne Isaac, on lui dit, tu es le père de multitudes. Alléluia. On lui rappelle les promesses. Que quelqu'un me donne un amen, mon ami. Nous sommes des butins de guerre. Je termine par Deutéronome 21, le verset 10 à 14. Je termine par là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Deutéronome chapitre 21 à partir du verset 10. Écoutons ce que la Bible dit. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait, n'est-ce pas? Est-ce que tu es avec moi? Si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers, écoutez bien. Peut-être verras-tu parmi les captives une femme belle de... Est-ce que vous suivez? Et auras-tu les désirs de la prendre pour femme? Alors tu la mèneras dans l'intérieur de ta maison. Elle se rasera la tête et se fera les ongles. Donc les dames, faites les ongles, c'est pas mauvais. Oh, c'est pas moi? C'est la Bible, non? Mais ne nous faites pas les ongles de Jézabel. Jaune, rouge, là-bas, non. Non, pardon, faites les ongles propres. Elle quittera les vêtements qu'elle portait quand elle a été prise. Elle demeurera dans ta maison et elle pleurera son père et sa mère pendant un mois. Après cela, tu iras vers elle, tu l'auras en ta possession et elle sera ta femme. Écoutez bien, ça c'est un commandement de Dieu. Il dit, lorsque tu iras en guerre, lui-même est soumis au même commandement. Lorsque tu iras en guerre, si tu arrives à gagner la bataille, tu vas avoir des butins avec toi. Parmi toutes les femmes, s'il y a une qui te plaît, tu la prendras pour femme. Mais avant d'aller vers elle, viens au cycle nord. Viens. C'est-à-dire que je vais en guerre. D'accord? J'arrive dans un territoire où il y a toutes ces belles femmes. Comme je suis le conquérant, j'ai conquis la ville. Amen. Pour éviter les quiproquos, maman vient. Reste là, reste avec eux. Je ne te connais pas encore. Alléluia. Quand j'arrive à conquérir la ville. Et je vous ai dit, le conquérant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu l'es venu à la croix, il a conquis la ville. Il a conquis la ville. Et il dira même, Père, je ne perdrai aucun de ce que tu m'as donné. Je vais te choquer, Christ n'est pas mort pour tout le monde. Il est mort pour ce que le Père lui a. De la même manière, tu n'auras pas la victoire sur tous les territoires. On va voir ça sur seulement les territoires que Dieu t'a. Et lorsque maintenant la ville est sous contrôle, si maintenant tu vois une femme qui te plaît, tu viens la prendre. Amen. Tu viens la prendre. Mais tu n'iras pas directement vers elle. Pourquoi? Parce que cette femme, quand elle était là-bas, elle était sous une autre autorité. Elle était sous un autre commandement. Voilà pourquoi elle avait les cheveux. Les cheveux, c'est l'autorité de ce qui est sur elle. Voilà pourquoi la Bible dit que la femme doit avoir la chevelure. Sa chevelure, c'est l'autorité de son mari. C'est la gloire de son mari. Donc, quand je viens racheter cette femme, elle doit raser sa première autorité. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui se passe? Jésus, lorsqu'il nous prend, nous devons raser l'ancienne autorité. Mon ami, tu ne peux plus être sous l'emprise des démons. Tu ne peux plus être sous l'emprise de ton ancien mari. Tu ne peux plus. Quand je l'ai pris ainsi, je rase sa tête. Elle, je lui ai même changé son numéro de téléphone. Je touche à dire, finito.
Forever. Reste là à mes côtés jusqu'à... Vous suivez? Rase ta tête. C'est-à-dire que tu dois renier ton ancienne autorité et accepter une nouvelle chevelure. C'est-à-dire une nouvelle autorité. Est-ce que vous êtes là avec moi? Nous allons prier demain, c'est demain matin et midi. C'est pour dire à Dieu, Seigneur, viens me conquérir. J'accepte de raser ma chevelure afin que tu me fasses pousser une nouvelle chevelure. Car je veux t'appartenir à toi et à toi seul. Notre conquérant, c'est Jésus. Écoutez, Jésus n'est pas venu. Jésus est venu te conquérir, toi. Que quelqu'un acclame le Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Tu vas dire à Dieu, Seigneur.